Et bonjour à tous, c'est Lichess. Et là, je vais vous présenter une partie que j'ai jouée contre un grand maître, échec en France, alias Tal Huberger, qui a entraîné entre autres Julien Song. Donc cette partie, je l'ai jouée sur son live TikTok. En gros, il jouait contre ses abonnés, enfin, sur des gens qui suivaient son live. Donc je l'ai invité, on a joué en blitz 3 minutes. C'était 3 minutes et 2 secondes de rajout par coup. Et moi, j'ai joué mon E4. D4 pardon, et c'était le Gambidam que je préparais, classique, voilà. Lui, il m'a joué une anglaise avec les noirs, donc je savais pas quoi jouer par rapport à cela. Je pense que le bon coup c'était de reprendre, il reprenait, et on échangeait les dames. Donc j'ai pas voulu reprendre, j'ai mis mes trois pions au centre, en gros deux pions plus un qui contrôle la case D5. Il a pris avec son pion, j'ai repris avec la dame, et malheureusement, la dame s'est fait attaquer. Il a direct sorti sa dame pour reprendre ce pion-là. En gros, c'est un débutant. Enfin, il m'a pris pour un débutant. Ce qui est vrai en soi, parce que c'est un grand maître. Il a 2700 Elo. Donc moi, j'ai protégé avec mon cavalier. Ok. Il a sorti son fou pour attaquer ma dame. Moi, j'ai sorti mon fou pour contre-attaquer directement. Là, il a sorti son cavalier. Là, si je prenais son fou, il reprenait. Et ça lui donne une bonne position. Vous reprenez avec sa dame. Donc je perdais une pièce. En fait, je perdais rien, mais il avait trop de pièces devant mon roi. Donc j'ai préféré sortir mon fou sur cette case. Il rock. Il a bien réfléchi un temps avant de rocker, cette fois-ci. Là, j'ai posé une question à son fou. Qu'est-ce que tu fais? Il aurait pu tout simplement reculer. Il a pris. Et là, c'est la première grosse imprécision. Erreur. Même pas c'est une imprécision, c'est une erreur. Parce que j'aurais dû reprendre avec le cavalier. Parce que si je reprends avec la dame, mon fou ici n'est plus protégé et est attaqué par sa dame. Et donc il a pris. Alors que si j'avais... Il prend une fois. Si j'avais repris avec le cavalier, là, le cavalier protège le fou. Donc sa dame ne peut pas attaquer, sinon il perd sa dame, quoi. Voilà. Donc c'était ça ma première erreur. Ok. Là, il me joue le cavalier ici. Donc il a attaqué deux fois. Moi, j'ai voulu attaquer sa dame, contre-attaquer, mais c'était pas le bon coup parce que, encore une fois, c'était une erreur parce que son cavalier, sa mission, c'était de protéger ce pion qui était attaqué deux fois. Donc tout simplement, il a pris. Moi, j'ai repris. Il a pris son cavalier et donc il gagne un pion, il m'a gagné une pièce. Il a un très très gros avantage, en plus c'est un grand maître, donc c'est quasiment foutu. Et ces deux cavaliers sont au centre fort et peuvent pas être attaqués par des pions. Donc j'ai préféré mettre ma tour ici, qui en soi était un mauvais coup aussi exactement. Parce que j'aurais dû protéger avec un pion. Parce que là il me fait une fourchette, que j'avais pas vue. Donc là je suis dans le mal, parce que son cavalier protège cette case, je peux pas venir attaquer son cavalier ici. Je suis obligé de venir ici. Deuxième fourchette. Il s'est vraiment moqué de moi, il m'a humilié. Donc, en gros, il a une fourchette ici, il a fait une fourchette, il récupère ma tour ici, il récupère ma tour ici. Donc, j'ai monté mon roi, je lui ai laissé une des deux tours. Il me l'a même pas prise directement. Donc là, je me suis dit, bon, je vais faire une fourchette aussi. En fait, il voit tout en avance. Parce que là, il sort son fou, qui est me cloue à mon roi. Donc, je peux pas venir sur cette case faire la fourchette. Je suis foutu. Donc je viens ici, alors que j'aurais dû peut-être décaler mon roi. Il attaque mon cavalier. Je lui trouve une belle case pour faire échec. Il part de l'échec, il couvre l'échec comme ça. Je viens avec ma tour, je la déplace. En fait, je m'attendais à perdre une des deux tours, donc c'était logique que je vienne ici, qu'il prenne, que je reprenne. Comme ça, j'ai une bonne position. Donc mon cavalier est attaqué. Donc je peux plus rien faire, je peux plus le défendre. Je viens récupérer un pion ici, faire échec. C'était un bon coup.
Comme ça, je monte ma tour ici, sur la 7e rangée, qui est une belle rangée, parce que je peux raser les pions. Mais là, le problème, c'est que avec 2 tours, ça aurait été plus fort. Surtout qu'il me gagne mon cavalier. Moi, je pousse ici. Il avance son pion. Je monte mon roi. Il prend ma tour. Je prends son pion. Il vient ici. Moi, je monte. Je me crée un pion passé. Mais le problème, c'est que, en fait, j'ai essayé de magouiller tout ça. Mais le problème, c'est qu'il protège 2 fois. Avec son fou. Qui est un peu fou. Donc, moi, je monte mes pions. J'essaie de me créer des pions passés de l'autre côté. Parce que j'ai une majorité de pions. Il a 2 pions sur l'aile. Roi, moi, j'en ai 3. En l'occurrence. Là, il a attaqué ma tour, par contre. Donc, j'ai dû la décaler si je perds ma tour. Déjà, la partie était compliquée. Mais si je la perds, c'est c'est game over. Donc, je viens attaquer son fou sur cette case. Je me protège en même temps. Ok, il vient ici. J'ai attaqué son fou sans attaquer son fou parce qu'il est protégé par son cavalier. Donc, je me décale. Il sort. Parce que j'ai attaqué en même temps son cavalier et son fou. Donc, il sort de cette attaque. Moi, je viens, je change de plan. Je vais venir ici pour accompagner la poussée des pions. Il prend mon pion. Et là, j'essaie de pousser les pions. Il vient ici, ben, je suis obligé d'échanger les tours parce que si je perds ce pion-là, il a un pion passé qui va filer tout droit à dame. Donc, il prend, je reprends, il prend, et là, c'est parti terminé. Donc, j'ai essayé de magouiller ça. Ah, il y a un truc intéressant, c'est que pendant le live, il m'a dit, mais tu crois que je t'ai pas vu venir, t'essayes de faire patte. Donc, j'ai essayé, pas de faire patte, mais j'ai essayé en vrai, de me créer des pions passés, j'ai même pas réfléchi aux pattes parce que je savais que c'était pas possible de faire patte avec tous les pions qui me restaient. Là, il s'est mis là. Moi, je me suis mis ici et c'était l'erreur. J'ai poussé plutôt. Créer un échec. Je voulais qu'il prenne. En fait, il pouvait prendre du cavalier, tout simplement. Et sortir de l'échec aussi. J'ai essayé tant bien que mal. J'ai essayé de monter. Mais là, le problème, c'est qu'en montant, en voulant accompagner mon pion, j'avais pas vu cet échec et mat. Et il m'avait annoncé dans le live qu'il allait me faire échec et mat. Quand je suis venu ici, il a dit, mais je vais te faire échec et mat. Donc voilà, c'était une partie où je me suis fait laminer. Mais c'est un grand maître, donc c'est normal en vrai en soi. Je suis qu'un joueur débutant, on va dire. Ça fait même pas 1 an que je fais commencer les échecs. Lui, ça fait des années, il travaille les échecs. Il a étudié les échecs. Voilà, c'est un grand maître. Et il a joué des millions de tournois. Et en plus, champion du monde en Blitz, de ce que j'ai vu. Donc, je le connaissais pas. C'est un gars chill, très très chill. Et à chaque fois, il fait des lives. Il joue soit contre des joueurs de son niveau, soit contre des abonnés. Mais c'est un gars très chill, il est en train de jouer. Il s'amuse, quoi. Il est en train de s'amuser, vivre sa vie. Et voilà. Donc, c'est une partie intéressante. C'était très intéressant de voir comment un grand maître joue. Parce que franchement, c'est d'un tout autre niveau. C'est incroyable. Donc, mais j'ai pas joué une si mauvaise partie que ça. J'ai joué à 80%. À 80% de précision. Alors que lui, 90, mais franchement, il jouait tranquille. Hein. Il a manqué des coups. Il jouait en pure détente, quoi. Mais bon, je me suis pas ridiculisé, on va dire. J'ai pas perdu ma dame d'entrée. On a échangé les dames, mais tactiquement, stratégiquement, c'est plus fort que moi. Donc, sans regret. Mais c'est très intéressant. Donc, je vais essayer de vous mettre des vidéos de ce format-là. Si j'arrive à jouer encore contre des bons joueurs. Parce que c'est très intéressant de voir comment ce type de joueur joue. Et on se dit à la prochaine pour d'autres parties sur l'échiquier. Allez, ciao tout le monde.